monde, merci d'être au rendez-vous pour ma première vidéo. Comme je vous l'avais promis, aujourd'hui on va parler d'un jeu format géant qui se passe au Japon. Du coup, quoi de mieux qu'une belle bambouserie japonaise pour présenter ce jeu. Il s'appelle Takenoko, ça se passe au Japon et l'un des objectifs du jeu c'est justement de faire pousser des bambous. D'où le décor. Découvrez sans plus attendre ma présentation. Tada! Nous revoilà dans mon appartement, donc du coup j'ai décidé que c'était un petit peu plus simple de ne pas avoir le bruit de fond pour vous expliquer un petit peu le jeu Takenoko. Déjà pour vous mettre dans le contexte, le jeu aujourd'hui que je vous présente a été le jeu qui m'a permis un petit peu de passer le confinement, c'est-à-dire que je le connaissais déjà avant, mais il était présent sur la plateforme de jeu qui s'appelle Board Game Arena, qui recense énormément de jeux qui existent en vrai, mais de manière digitale, afin de pouvoir y jouer en ligne, donc à distance, avec ses amis, sa famille, ou avec une personne qui est dans la même pièce que soi, si vraiment on est des asociaux de service. Et il y a quelques mois, nous l'avons acheté à mon père en version collector, donc c'est une édition format géant. Donc là, je vais vous mettre une petite image pour vous montrer la différence au moins du personnage. Vous allez voir qui tient dans ma main, au creux de ma main dans la version classique, et qui fait toute ma main dans la version maxi, donc ça vous donne une idée de l'échelle et de la différence entre les deux versions. Comme promis sur cette chaîne, je vous avais dit que je ne vous expliquerai pas les règles, donc je vais essayer de faire mon maximum pour vous présenter le jeu sans aller dans le détail et en vous donnant quand même envie de jouer. Le contexte globalement, ça se passe donc au Japon dans une bambouserie avec deux personnages, un panda qui mange des bambous, classique, et un jardinier qui essaye de faire pousser des bambous. Donc tout ça se passe au sein d'une belle bambouserie très colorée. Donc le but du jeu, ça va être de remplir différents types d'objectifs. Ces objectifs valent chacun des nombres de points différents. Il y a 3 types d'objectifs qui sont 1. De faire pousser des bambous de certaines couleurs et de certains niveaux de hauteur. 2. De manger des bambous de certaines couleurs avec le panda. Et 3. De créer des parcelles de terre, c'est-à-dire de construire la bambouserie et de, voilà, par exemple vous avez une carte avec une forme, vous devez réaliser cette même forme sur le plateau. C'est les 3 manières de gagner des points dans Takenoko. Maintenant en termes de fonctionnement de jeu, il y a très peu de possibilités d'action. Bonjour Nala. Voilà, je vous présente Nala. Très important dans une vidéo youtubeur, il faut toujours avoir un petit chat qui vient squatter dans la vidéo. Voilà, c'est fait. Voilà, les possibilités d'action dans Takenoko sont très simples. Ça va être de faire déplacer le panda pour qu'il mange, de déplacer le jardinier pour qu'il cultive et fasse pousser les bambous. Vous pouvez également piocher de nouvelles cartes objectifs, piocher des morceaux de terrain, donc de parcelles, pour les positionner sur le jeu et créer les formes qu'on vous demande dans vos objectifs. La petite particularité du jeu qui ajoute un peu de piment, c'est le dé météo. Quand vous lancez le dé, à chaque tour, ça va définir les conditions météorologiques de votre tour. Chaque météo aura un impact sur votre jeu, donc soit vous avez une action en plus, soit vous pouvez faire pousser un bambou en plus avec la pluie. Bref, quand le premier joueur a atteint le nombre d'objectifs, le jeu s'arrête, il reste quand même un tour de jeu et on calcule les points. Donc c'est pas parce qu'on est premier à avoir fini ses objectifs qu'on va forcément gagner, puisque chaque objectif a des valeurs de points différentes en fonction de la mission qui nous est attribuée. Dans l'idée c'est ça, un panda qui mange des bambous, un jardinier qui cultive des bambous, et bien sûr des concurrents qui vont manger les bambous que vous vouliez manger, qui vont manger les bambous que vous êtes en train de faire pousser, etc. etc. Voilà, le but du jeu c'est de réussir ses objectifs. Parfois c'est sympa aussi d'embêter les autres et de les empêcher de faire des objectifs. Globalement, c'est ça le jeu Takenoko. Maintenant, pourquoi moi je vous le conseille et ce que j'ai adoré dans Takenoko. Premier point, j'adore l'univers, c'est-à-dire que les petits bambous colorés en bois, ils sont vraiment, enfin c'est sympa, c'est joli. Les dessins, les illustrations sont très sympas. Les petits personnages en résine, les deux personnages finalement, le panda et le jardinier, sont super bien faits. Les parcelles de couleurs, enfin l'ensemble du jeu est coloré et c'est agréable en fait. C'est juste joli et on l'aime beaucoup. Et la deuxième raison qui fait que je recommande ce jeu et que je l'aime beaucoup, c'est que finalement c'est pas un jeu qui fait appel seulement au hasard, il y a quand même un minimum de stratégie. Donc certes le hasard va impacter forcément nos pioches, quand on va piocher des objectifs on choisit pas ce qu'on pioche, on n'est pas non plus maître de ce que les autres vont faire donc ils peuvent impacter notre jeu, mais quand même on a une maîtrise sur
sur pas mal de choses. On va pouvoir réfléchir dans quel ordre faire ses objectifs, on va pouvoir aussi peut-être attendre que l'autre fasse quelque chose qui va faire que notre objectif va se remplir. Bref, moi ce que j'aime, c'est qu'il y a quand même une partie avec des règles un petit peu plus complexifiées que certains jeux, mais c'est pas un jeu compliqué, c'est-à-dire que pour des gens qui aiment bien jouer, qui ont envie de faire un jeu avec un petit peu de stratégie, un petit peu d'histoire autour, mais qui en même temps n'ont pas envie de se farcir des règles trop compliquées à comprendre, à lire, etc. Pour moi c'est le compromis idéal. De la stratégie, mais des règles pas si compliquées que ça, dans un décor vraiment sympa. Voilà! On retourne au Japon pour ma fin de ma vidéo. Voilà, je vous ai expliqué dans les grandes lignes comment jouer à Takenoko. C'est fini pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une deuxième vidéo. A très vite! C'est bon, ça le fait, on croit que je suis au Japon ou pas? Grave.